de Christophe Grosset. On va jeter maintenant un œil à la volatilité et à son incidence sur les marchés. La volatilité, oui, puisque c'est un peu le driver de ce que peuvent utiliser nos investisseurs en produits de bourse, puisque les produits de bourse, on le rappelle, c'est la possibilité d'aller investir sur le mouvement dans la plupart des cas, mis à part les stability dont on parle fréquemment, qui visent effectivement peut-être aussi la possibilité de jouer justement sur la stabilité, mais pas seulement. La volatilité, donc la variation, l'importance des variations, le sentiment des opérateurs, ça nous indique un peu ce que font les opérateurs professionnels sur le marché, et nous on s'intéresse en Europe à l'indice de la volatilité de l'Eurostoxx, donc le principal indice des valeurs européennes. Nous avions connu dans les 3 derniers mois de l'année une forte reprise, enfin une reprise tout au moins un retour à la normale de la volatilité, puisque on se rappelle que depuis le mois d'octobre nous avions trouvé une volatilité qui se retournait autour des 20 points. En l'occurrence, entre les fêtes, nous avions même vu la volatilité de l'Eurostoxx toucher les 25 points. Depuis le début de l'année, on semblait entrer dans un trend qui était vraiment baissier, et ce qu'on voit sur le graphique. Heureusement, depuis, on va dire, la séance d'hier, la volatilité en reprise, puisqu'après avoir été passé sous les 15 points, on est à 16,48 ce matin, ce qui veut dire que les marchés recommencent à bouger, et ça va être l'opportunité de justement aller saisir ces mouvements. En termes de stratégie, notre scénario reste de l'avoir quand même une année qui sera peut-être plus volatile, avec en moyenne une volatilité qui devrait s'appuyer sur les 20 points, donc se trouver une moyenne à la fin de l'année sur les 20 points, notamment du fait de la situation en Chine, des tensions qui vont venir et aller dans les négociations commerciales avec les États-Unis, une certaine incertitude en Europe. Donc c'est des éléments qui, je dirais, sont propices à voir les marchés être plus en mouvement pendant cette année, peut-être dans la lignée de ce que nous avons connu en 2018, et donc des opportunités en plus pour les investisseurs en produits lourds, parce qu'il y a du mouvement, mais également la possibilité d'aller utiliser le levier pour limiter son capital, puisque la volatilité, ça peut être également un indicateur de risque, voire des pertes sur son portefeuille action. Donc ce que l'on peut faire, c'est effectivement se positionner tout de même sur des mouvements avec des produits de bourse en limitant son investissement.